première partie. Nous allons à présent nous lever. Est-ce qu'on peut tous s'élever, honorables, leurs excellences? Merci de nous lever pour assister à la levée du corps et départ vers la cour d'appel Kinshasa-Gombe pour une audience solennelle. Après cette audience, nous allons nous diriger vers la nécropole entre terre et ciel pour la mise en terre du corps sans vie de Maître Sylvain. Et après l'enterrement, il y aura un bain de consolation pour la famille au niveau de Kassavo. Et il y a également des bus qui sont là pour tous ceux-là qui veulent se rendre jusqu'à la cour d'appel de la Gombe. Sécurité, fanfare, levez les corps. Et pour les officiels, le bain de consolation est organisé au chapiteau 19 à la Gombe, non loin du cimetière de la Gombe. Merci. Pour la famille et le membre de famille, le bain de consolation, c'est à Kassavoubou. Pour les officiels, chapiteau 19 à Gombe. Merci. On bizarre, hein? On bizarre quand même pour nous. La commune de Baïgalouba, la Croix-Rouge Condamouba, pour le moment déjà fait. Avec tous les secouristes. Ah, juste le président, le secouriste peut rester s'il vous plaît. Juste le président Antoine Olay. Le secouriste peut rester. Bon. Juste le président s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non.
Est-ce que Dieu va noter tout le monde peut oh. Il faut protéger quand c'est va pouvoir démarrer.
Voilà, essa controla, não fechou conta. Vamos na, mas isso tá na plewa na pouquinho, mas vamos contar na plewa. A data na angle, só isso já conta. Como sana boy? Ale mbongo na yeye. Boya toma ta direct. Boya. Boya token. Non non, bon espace. Ça va bien. Oli mi oyo bi na o se ba vanti oli busa liboso ambulance pour ma lèvre na va répondre na makaka
Nous demandons de vous asseoir en attendant la question. L'audience publique et solennelle de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant à l'occasion du décès de l'avocat ouverte. Pour prix de relation. Maître Sylvain Mouya, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La Cour passe la parole à M. le bâtonnier pour recette de l'objet. Trois citations. La toute première, Madame le Premier Président, est celle de Paul Hollande. Il dit en substance ce qui suit. La vie est une maladie dont tout le monde souffre et la mort en est le médicament. Et l'autre poursuit en disant ce qui suit. L'unique miracle de la vie, c'est la mort. Celui-là, c'est un auteur qui s'appelle Taha Hassim Ferrand. Pour les confrères Sylvain, il mérite plus qu'un éloge funèbre, une reconnaissance de son pardon.
Madame le Premier Président, prononcer un acte de reconnaissance à l'égard d'un confrère décédé, non seulement que c'est une obligation réglementaire prévue par l'article 101.2 du règlement intérieur cadre, mais c'est une tâche, que dis-je, une tâche difficile et tortueuse, car perdre un confrère de la trempe de maître Sylvain Mutombo, c'est plus un acte de douleur. Ces jours, Madame le Premier Président, nous avons été 7 fois devant vous dans la même salle, à l'occasion des décès de plusieurs de mes confrères qui nous ont quittés et dont le dernier fut, je cite, Maître Marcelin Kalonji Chiepena. Aujourd'hui encore, Madame le Premier, vous qui acceptez à travers votre cours de recevoir mon serment, nous allons vous demander encore ce jour de vouloir accepter de prendre acte du décès du confrère Sylvain Mutombo, puisqu'il a servi son barreau avec doigté et amour. Nous sommes le dimanche 23 février 2025. Lorsque mon téléphone retentit à 6 h du matin, un confrère m'appelle pour m'annoncer la triste nouvelle du décès de Maître Sylvain Mutombo. J'étais complètement désarçonné et avec moi tous les membres du Conseil de l'Ordre. Mais pourquoi Maître Sylvain Mutombo Mia mérite cet acte de reconnaissance? Madame le Premier Président, Madame le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Maître Sylvain Mutombo Mia est né en Mbujimayi. Il est né le 15 mai 1965 de l'union entre M. Marcel Mia Chiono et Madame Angélique Seya, tous deux d'heureuse mémoire. Je m'excuse. Ils sont avec nous et je partage avec eux cette triste nouvelle parce que je m'imagine comment et qui devaient être enterrés par leur fils. À leur tour, eux enterrent leur fils. Maître Sylvain Mutombo Mia a fait ses études primaires en Mbujimayi. De 1973 à 1978 à l'école du 20. Le confrère Sylvain a poursuivi ses études secondaires en faisant les cycles d'orientation à l'Institut Kesha à Mbujimayi chez le frère Joséphiste littéraire de la 3e à la 5e année à l'Institut de la Mouya à Mbujimayi de 1980 à 1984. Il a clôturé ses cycles en 6e littéraire de 84 à 85 à l'Institut Popolo à Kinshasa, en obtenant avec brio son diplôme d'État. Envers de brillantes études de droit à l'Université de Kinshasa, où il terminera en 1976 avec un diplôme. Maître Sylvain Mutombo Mia fut aussi apprenant un master professionnel de droit des affaires et contentieux au OADA à l'Université française au Congo après ses études universitaires. Parallèlement à sa carrière d'avocat, le confrère fut membre
du barreau pénal international. Il fut mandataire en propriété industrielle, brevet dessin et marque de fabrique. Il fut mandataire en mine et carrière. Il a été le 24 octobre 1997 et il fut, ça il faut le préciser, lauréat de la promotion bâtonnier Yoka Mangolo de 1999 à 2000. Après avoir accompli toutes les obligations du État et presté dans le strict respect des règles déontologiques, il fut inscrit au tableau de l'ordre du barreau de Kinshasa Gombe le 14 août 2001. À ce jour, il était très calme, courtois et des fois effacé. Il a exercé la profession dans le strict respect de nos règles. Pour toutes ces qualités, puisse l'Éternel Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. Le barreau de Kinshasa Gombe souhaite ainsi un repos éternel à l'âme de l'illustre disparu, qu'il repose en paix dans la félicité éternelle. À vous, le membre de sa famille, précisément à ses parents. Nous savons que la mort laisse une peine. Oui, c'est une douleur de foi insurmontable, une peine que personne ne peut guérir. Mais nous nous permettons en tant que bâtonniers de bien vouloir vous recommander la prière et de bien vouloir le reconnaître dans tout ce qu'il a posé comme acte en faveur de vous, membres de sa famille, mais aussi à l'égard de son barreau. Nous vous présentons nos très sincères condoléances et surtout, nous vous demandons de bien vouloir garder à jamais une mémoire pieuse à l'endroit de sa personne. Que Dieu lui-même, qui donne la vie et qui le reprend, prenne soin de vous et vous redonne force et courage nécessaire. Cela étant, Madame le Premier ministre, Madame le Premier Président, qu'il plaise à votre cour de bien vouloir prendre acte du décès de Maître Sylvain Mutomobia et de bien vouloir ordonner qu'il soit enterré avec honneur et dignité au cimetière choisi par sa famille biologique. J'ai dit. D'abord, passer la parole à monsieur le procureur. Les choses n'allaient pas bien. Lorsque à Rome, le meurtre était dépravé, alors totalement dépravé. Lorsque à Rome, le coupable de la situation fut désigné. Lorsque à Rome, la résolution de mettre fin à cette situation avait été prise. Lorsque à Rome, la société romaine en avait marre, du haut d'une tribune romaine, un littéraire, un philosophe, du nom de Marcus Tullius Cicero, dit Cicéron, a crié, et ce de manière ex-abrupto, pour dire Cousque tante mantere Caterine la Mattietta nostra. Traduction, jusqu'à quand Caterina
misérabilité de notre matrice. Et aujourd'hui, c'est le baron de Kinshasa, mieux c'est la famille judiciaire qui crie pour dénoncer la mort. Mais finalement, c'est quoi la mort? Cette mort inévitable qui, au sein de la famille judiciaire, n'a finalement épargné personne. Car du côté de la magistrature, il y a peu, nous avons pleuré le président Malika. Il y a peu, nous avons pleuré le président de l'armée Kapenda. Il y a peu, nous avons pleuré l'avocat général Franck Kabassé-Letiès. Il y a peu, nous avons pleuré les magistrats Jean-Claude Ponta. Du côté du barreau, il y a peu, et c'est dans cette salle, nous avons eu à pleurer le maître Édouard Lélokini. Il y a peu, nous avons eu à pleurer maître Benjamin Binéné. Il y a peu, encore au barreau, nous avons eu à pleurer le doyen Ludon. Mais au sein de la famille judiciaire, les greffiers ne sont pas établis. Les secrétaires de parquet non plus. Les inspecteurs de la police judiciaire sont les officiers de la police judiciaire. Qui finalement échappera là? Et ceci nous amène à examiner un peu ce que c'est la mort. C'est quoi la doctrine du bateau de Kinshasa, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs de l'assistance pour ce jour. L'homme est mortel. C'est pour dire que la mort, comme état irrésistible et irréversible d'un organisme biologique qui a cessé de vivre, est fondamentalement lié à la nature de l'homme. Le frère professeur Kalombo Banga disait que toute personne est avertie de cette réalité et sait qu'elle mourra un jour, mais le plus tard possible, au besoin d'être les derniers à mourir. Pourquoi cela? C'est parce que simplement la mort cache un inconnu de l'au-delà. Ce qui fait que pour les hommes, la mort devient donc une fatalité. Car elle n'avertit pas la personne qu'elle va arracher. Et elle crée un vide profond dans la société et particulièrement dans nos familles. Cependant, la Bible, comme les livres par excellence de tous les temps, définit la mort d'abord comme un passage de la vie sur cette terre à la vie éternelle, mais aussi comme une séparation à 3 dimensions, dont la première c'est que la mort signifierait la séparation de l'esprit avec le corps. Et c'est le cas que nous avons de 26 ans. Deuxième dimension, c'est que la mort signifierait aussi la séparation de l'esprit avec Dieu pendant que nous vivons encore sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé l'homme animal. C'est-à-dire celui qui n'a pas Christ en lui est un mort vivant. La troisième dimension, c'est que la mort signifie aussi la séparation définitive de l'esprit avec Dieu. C'est ce qu'il faut redouter et ce qu'il ne faut pas souhaiter. Pour Maître Sylvain, qui est ici devant nous, sur le corps est là, la mort n'a plus de force contre lui et ne peut plus rien contre lui. Il peut donc dire comme Paul, l'apôtre Paul, que la mort n'est un gain
car pour lui, il entre dans son repos pour une félicité éternelle. Mais pour la famille biologique, pour sa famille professionnelle et pour toutes les connaissances que nous représentons dans cette salle, nous sommes donc obligés de vivre avec une nouvelle expérience du vide créée par l'absence prolongée de Maître Sika. Notre tristesse et notre douleur inconsolable sont légitimes. Cependant, nous devons retenir que cette mort est un enseignement que Dieu choisit exactement en cette circonstance pour nous qui vivons encore. Car la vie, selon nous, est parfois considérée comme les barres ou encore les tiges d'une batterie pleine d'un téléphone portable qui disparaît l'une après l'autre sans que l'on s'en rende compte. Si bien que parmi nous dans cette même salle, il y en a ceux qui n'ont plus qu'une tige ou une barre ou encore la moitié d'une tige. Alors, le conseil que nous pouvons vous donner, c'est que nous devions vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Devant cette douleur, Madame le Premier Président de la Cour d'appel de la Gombe et tous les magistrats de cette Cour présentent leurs sincères condoléances à la famille éprouvée, la famille biologique, mais aussi à la grande famille du baron de Kinshasa. Devant cette évidence de la mort, la Cour de pouvoir qui prend acte du décès de Maître Sylvain Mutombo Lia et son serment ayant été paralysé par le fait de sa mort, elle ordonnera donc la levée de son corps pour son inhumation avec honneur et dignité au cimetière choisi par sa famille. La Cour mettra donc les frais à charge du trésor public. C'est pourquoi la Cour d'appel de Kinshasa Gombe siégeant en audience solennelle du décès de l'avocat, le ministère public entendu prend acte du décès de Maître Sylvain Mutombo Lia. Ordonne la levée de son corps, son serment d'avocat ayant été paralysé par l'effet de sa mort. Elle ordonne également son inhumation avec honneur et dignité au cimetière choisi par sa famille. La Cour met les frais à chaque trésor public. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour des séances à son audience publique et solennelle de ce jour à laquelle siège la présente composition, c'est-à-dire avec le magistrat ou les membres de la président de chambre, Malidi, Melenge et Kapalati, Donji, membres, avec le concours de l'avocat général Malène Wakani Joseph et l'assistance de Monsieur Mati Régis. Nous avons un mot d'un membre du cabinet de Maître Sika. Nous appelons Maître Robert Makis et nous sommes. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde-chaud, Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, Monsieur le Procureur Général pour cette Cour, Monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa Gombe, Monsieur le membre du Conseil de l'Ordre, honorés confrères, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectés. Madame la Première Présidente
Conseil d'État. Au nom du cabinet Mutombo et associés et au mien propre, avec un cœur plein d'émotion, j'ai la lourde responsabilité de prendre la parole à ce moment, à ces circonstances douloureuses, pour rendre hommage à un homme qui n'était plus seulement un confrère, un ami, un frère, avec qui nous avons partagé plus de 25 ans de vie et de vie professionnelle. Oui, à ce jour où le silence pèse et où les mots peinent à combler le vide, nous rendons hommage à un homme. Oui, à un homme. Maître Sylvain Mutombo Mbia. De Mouton, Silva, Maestro. Nous rendons hommage à un homme, Maître Sylvain Mutombo Mbia, Silva Maestro, pour les intimes, pour la vie. Pour les intimes, dont la vie était une leçon d'élégance intellectuelle et de grandeur morale. Oui, Maître Sylvain n'était pas seulement un avocat, il était une institution, un modèle de rectitude et de justice, un homme dont les convictions profondes étaient soutenues par un esprit brillant, un sagesse rare. Son opposant stature physique n'avait d'égal que son gigantisme intellectuel. Sous ses airs calmes, réservés, sous ses airs calmes et réservés se cachait un esprit vif, un cœur généreux et une capacité d'analyse qui transcendait les débats et éclairait même les situations les plus complexes. Dans la règle du droit, Silva était un gladiateur pacifique, maniant les arguments avec précision d'un chirurgien et la puissance d'un orateur né. Sylvain Mutombo ne plaidait pas seulement des causes, il incarnait l'essence même de la justice. Cette flamme éternelle qui nourrissait avec intégrité, humanité et une intelligence rare. Chaque plaidoirie, chaque mot, chaque geste de sa part résonnait comme un hymne à l'équité et à la vérité. Pourtant, au-delà de ses accomplissements juridiques, Sylvain était un homme profondément humain. Il était ses collègues loyaux, cet ami fidèle, ses frères bienveillants qui écoutaient avec attention et offraient des conseils, empreints de sagesse. Avec sa tasse de café, qu'il cherchait comme un rituel sacré, il savait transformer les moments ordinaires en instants précieux, où les discussions devenaient des échanges profonds et où l'amitié trouvait un terrain fertile pour grandir. L'arôme café autrefois familier, c'est aujourd'hui dissipé. Et avec lui, c'est une présence irremplaçable qui nous est arrachée. De Mouton, Sylvain était un abordine de vertus. Un homme dont les racines profondes nourrissaient tout ce qui avait la chance de croiser son chemin. Oui, il était un géant. Un géant, mais un géant humble, dont l'humilité ne diminuait jamais l'impact de son immense héritage. Aujourd'hui, nous pleurons non seulement un homme, mais une lumière qui s'est éteinte, un guide qui nous quitte. Sylvain nous laisse un vide, Sylvain nous laisse un vide immense, un silence lourd, mais aussi un trésor inestimable. Le souvenir d'une vie empreinte de dignité, de droiture et de la bienveillance. Oui, oui, la rose du café s'est éteinte, mais le parfait de sa vie lui demeure un parfait de justice, de fraternité, de l'intelligence et d'amour. Des moutons, votre départ est une blessure, mais votre mémoire est un baume.
Un héritage que nous porterons avec fierté et gratitude. Oui, que le ciel accueille ses serviteurs nobles et Monsieur le Président, ainsi que les membres de la composition, nous vous invitons à vous incliner devant la parole. Merci. Prions son Excellence, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à pouvoir s'incliner avec son engagement prévu. Merci. Nous invitons Madame la Première Présidente du Conseil d'État de pouvoir s'incliner avec la chère sœur. Ainsi que les magistrats du Conseil d'État, s'ils sont là, vont s'incliner aussi. Merci. Nous invitons le premier président de la Cour des comptes, accompagné de tous les magistrats de cette Cour. Nous prions Madame la Première Présidente de la Cour d'appel, Kinshasa Gombe, ainsi que tous les magistrats. N'avancez pas juste là, reculez un peu.
Nous invitons Monsieur le procureur général qui la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ainsi que tous les magistrats de son session. Nous invitons Monsieur le procureur de la République de la Gambie et les magistrats de son ressort. Nous invitons le bâtonnier à pouvoir déposer sa charge de fleurs et sa clé. Nous invitons le Conseil national de l'ordre à pouvoir s'activer. Nous invitons les anciens bâtonniers à pouvoir s'activer. Nous appelons les membres de la Cour de cassation à pouvoir s'exprimer. Sinon, on a les membres de la Cour de cassation. Les avocats. Prions au nom du Conseil de l'ordre. Parole de Kinshasa Gombe. Parole de Kinshasa Makété aussi, s'ils sont là. Nous invitons spécialement M. Robert Moutombo, qui est conseiller à la Cour de séance et contre le ministre de Sarah. Nous invitons M. Archange Abbé, le procureur général, de pouvoir s'activer aussi.
Les membres du cabinet, vous avez le maître Sylvain Togo. Nous invitons aussi vraiment les enfants de les enfants de l'université qui n'ont pas pu venir à la mort. Nous appelons tous les avocats qui sont dans la salle en touche de pouvoir s'exprimer.
Chers confrères, veillons sur le temps. Nous prions de faire un peu rapidement. Nous demandons déjà à la promotion le ministre disparu, la promotion des concours de ce débat. Nous invitons la promotion des concours. La promotion de l'Université de Kinshasa, 1996. Nous rappelons ici que l'enterrement aura lieu au cimetière de la métropole entre ciel et terre. Et pour la sortie, nous prions de respecter l'ordre. Et nous prions les gens avocats de la France de respecter l'ordre entre le corps et l'ordre de la composition des différentes autorités, les bâtonniers, les enseignants. Regardez devant, regardez devant, regardez devant, regardez devant, s'il vous plaît. Doucement.
Chauffeur. Aya fungola. Walimia wako tombota nani kwa hiyo hao. No, como. ¿Qué vino vos a coger?